Salut, nous c'est Chloé et Martin. Après plus de 150 jours de road trip avec Mani, on attaque notre dernier pays longeant la côte méditerranéenne, la Grèce. On commence par 2-3 jours à Ioannina, le temps de gérer quelques points administratifs en profitant du retour en Union Européenne. On prend ensuite la route en direction de la première grosse étape de ce pays, les météores. On savait que c'était un incontournable à voir en Grèce, mais on n'avait pas spécialement d'attente. Et franchement, on s'est pris une sacrée claque. Le premier jour, on commence par se faire une randonnée entre les monts rocheux. On visite d'abord le monastère de Saint-Nicolas, c'est le plus petit, mais aussi le plus typique. Puis on s'enfonce dans la forêt pour grimper jusqu'au monastère de Varlam et celui du Grand Météore. Pas de chance pour nous, les deux sont fermés. Mais bon, la vue depuis là-haut vaut vraiment le détour, donc pas de regret. Actuellement, il reste 6 monastères perchés en haut des météores. Météore signifie d'ailleurs tomber du ciel. En tout, 22 monastères ont été construits, le premier datant du XIVe siècle. À l'époque, on montait les provisions et les moines avec un système de poulies. Ça devait être assez fou de se faire tracter comme ça pour y accéder. Il y a maintenant des marches creusées dans la roche pour les humains, mais les provisions viennent toujours par poulies, maintenant modernisées de façon électrique. Le lendemain, on prend le camion pour se rendre au monastère de la Sainte Trinité. La visite était encore une fois très sympa, avec de super points de vue tout autour de nous. De toute façon, tout est impressionnant, que ce soit à pied, en camion ou en drone, c'est vraiment fou à observer sous tous les angles. On a adoré ces 2 jours dans les météores, c'était une super découverte. On roule un peu et on se trouve un chouette spot de dos au cœur des montagnes. On continue notre route vers le sud, direction le Péloponnèse. Pour rejoindre la péninsule, on décide de prendre un petit ferry à Antirio. C'est 2 fois moins cher que le pont et ça permet à Mani de se reposer un peu. On arrive de nuit sur un spot face à la mer. En voulant se mettre sur les cales pour être un peu plus plat, c'est la boulette. On va un peu trop vite et on passe par-dessus. On se retrouve alors avec les cales bloquées entre la roue et la carrosserie. C'est une galère pour réussir à se déloger de là, mais heureusement, au bout de 20 minutes, on s'en sort grâce à notre superbe pelle américaine. Le lendemain matin, la vue au réveil était très sympa. On se rend sur le site antique d'Olympie. C'était fou de parcourir ces ruines qui datent pour certaines d'il y a plus de 2500 ans. On a pu voir le stade olympique, ainsi que l'endroit où la flamme olympique est allumée depuis les JO de 1936. La visite est hyper agréable. On n'est pas encore au printemps, mais il fait un temps magnifique. Le lendemain, on retourne sur le site pour voir le musée. Il contient énormément d'éléments retrouvés lors des fouilles, et aussi de grandes statues. Tous les objets étaient bien mis en valeur, et c'était sympa parce que c'était à chaque fois bien expliqué, et avec du contexte. C'était très intéressant. En continuant notre route vers le sud, on se trouve un spot sympa en bord de mer et juste à côté d'une jolie petite église blanche. On a pu observer des vagues impressionnantes. Avant de quitter la côte ouest, on profite d'être à côté de la jolie plage de Voidokilia pour l'observer avec le drone. Elle a la forme de la lettre grecque oméga, ou d'un coquillage au choix. On était juste à côté, sur une autre plage. Et c'était très agréable, il faisait hyper bon. On roule ensuite vers un spot juste avant Kalamata. On se pose juste à côté de la plage et on profite d'un superbe coucher de soleil dès notre arrivée. On reste là une journée à profiter du beau temps et de la plage. Pour rejoindre Mistra, on passe par les montagnes.
Les paysages sont, comme toujours, magnifiques. Après s'être régalé sur la route, on arrive à Mistra et on se pose pour la nuit juste à côté du site archéologique. Le lendemain, c'est parti pour la visite. Les premières fortifications datent du XIIIe siècle et s'étendent sur tout un pan de la montagne. La vue depuis là-haut est impressionnante. On a commencé tout en haut par la forteresse qui domine la vallée, avec une vue plongeante sur Sparte juste à côté. Les ruines sont spectaculaires, c'est très joli à contempler avec toute la végétation et les premières fleurs qui arrivent. On est ensuite descendu dans la ville haute, puis dans la ville basse. On a pu y voir de très jolies églises avec des briquettes, le kiff pour Chloé. C'était vraiment sympa de se balader dans ce décor, on a beaucoup aimé. On prendra ensuite la route de la magnifique région du Maine pour continuer notre découverte de la Grèce. Mais on vous montrera ça dans la prochaine vidéo. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo, on vous fait des bisous.